Chaque matin, des millions d'hommes commencent leur journée avec un petit déjeuner qu'ils pensent sain ou équilibré. Et pourtant, sans le savoir, ce simple repas sabote leur virilité. Vous vous sentez peut-être plus fatigué qu'avant, moins réactif, moins désireux. Vous croyez que c'est l'âge, mais ce n'est pas toujours le cas. Dans mon cabinet, j'ai vu des dizaines d'hommes perdre confiance, simplement parce qu'ils ne soupçonnaient pas que leur énergie masculine s'éteignait dans leur assiette du matin. Je suis le docteur Marc Lefebvre, urologue et andrologue depuis plus de 28 ans. Mon travail m'a amené à accompagner plus de 12 000 hommes, principalement de plus de 60 ans, dans leur parcours de reconquête de leur vitalité intime. J'ai constaté un lien direct entre l'alimentation du matin et les problèmes de circulation intime, de libido ou même de confiance. Ce lien est souvent ignoré, car on associe la sexualité uniquement aux hormones ou à l'âge. Mais la vérité est plus simple. Plus concrète, la virilité se construit aussi, dès le premier repas de la journée. La bonne nouvelle, c'est qu'il suffit parfois d'un petit changement dans votre petit déjeuner pour relancer tout un équilibre oublié. En éliminant 3 erreurs fréquentes et en ajoutant 2 aliments simples, vous pouvez réveiller votre circulation intime, soutenir votre testostérone et retrouver cette sensation d'élan intérieur. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que vous devez éviter, ce que vous pouvez intégrer, et comment, en moins de 10 jours, vos matinées peuvent redevenir le point de départ d'une virilité retrouvée. Depuis des décennies, le pain blanc, les biscottes ou les céréales du commerce sont perçus comme des piliers du petit déjeuner à la française. Or, ces produits ultra transformés, à index glycémique élevé, déclenchent un pic de glucose dans le sang immédiatement après ingestion. Ce phénomène entraîne une libération rapide d'insuline, suivie d'une chute brutale de la glycémie environ 90 minutes plus tard. Ce yo-yo glycémique perturbe l'axe hormonal, notamment en abaissant progressivement la production naturelle de testostérone libre, l'hormone clé de la vitalité masculine. Sur le plan vasculaire, cette surconsommation de glucides raffinés favorise également la glycation des parois artérielles, un processus qui rend les vaisseaux moins élastiques, moins réactifs, et donc moins aptes à répondre à une stimulation intime. Résultat, les tissus érectiles reçoivent moins de sang. La sensibilité diminue et les réponses deviennent plus lentes, plus timides. Ce n'est pas une défaillance hormonale brutale, mais un affaiblissement silencieux, progressif, qu'on confond souvent avec le simple fait de vieillir. En supprimant ces produits de leur petit déjeuner, de nombreux patients rapportent une amélioration de leur stabilité énergétique en matinée, une sensation de clarté mentale, mais surtout un regain de réactivité intime après quelques jours seulement. Pourquoi? Parce qu'un petit déjeuner équilibré, pauvre en sucre rapide, permet de stabiliser l'insuline, de réduire l'inflammation chronique et de soutenir un environnement hormonal plus propice à la virilité. Dans ma pratique, je recommande de remplacer le pain blanc et les céréales industrielles par des glucides complexes, riches en fibres et à faible index glycémique, le pain complet au levain, les flocons d'avoine entiers non sucrés ou encore le sarrasin sont d'excellentes alternatives. Associés à une source de protéines et de graisses saines, ils offrent une base métabolique stable pour toute la journée. Par exemple, André, 66 ans, ancien cadre à la retraite, se plaignait d'une baisse d'énergie matinale, d'un certain désintérêt sexuel et d'érections moins présentes au réveil.
Il avait l'habitude de manger 2 tartines de baguette avec de la confiture et un café noir dès le lever. Après analyse, nous avons remplacé ce rituel par un bol de flocons d'avoine avec du lait végétal, quelques noix et 1 cuillère de graines de lin moulues. En 12 jours, il rapportait une sensation de vitalité nouvelle, une meilleure humeur et des réveils matinaux avec davantage de tonus intime. Il ne s'agissait pas d'un miracle, mais d'une réponse naturelle de son corps, libéré du pic glycémique toxique de ses anciens petits déjeuners. Ce premier changement peut paraître anodin, mais c'est l'un des leviers les plus puissants que vous pouvez activer dès demain matin, parce qu'à 60 ans et plus, chaque aliment peut soit nourrir votre force, soit l'éteindre doucement. Il ne s'agit pas de se priver, mais de choisir consciemment. Votre assiette peut devenir votre premier outil thérapeutique. Pour beaucoup d'hommes, un verre de jus d'orange ou de pomme semble être un choix sain et rafraîchissant pour bien démarrer la journée. Et pourtant, derrière cette apparente innocence se cache l'un des pièges les plus insidieux pour votre circulation intime après 60 ans. Contrairement aux fruits entiers, les jus industriels, même ceux dits 100% pur jus, sont dépourvus de fibres, mais extrêmement riches en sucre simple rapidement absorbé. Une seule portion peut contenir l'équivalent de 4 à 6 morceaux de sucre. Sur le plan biologique, cette charge glycémique brutale provoque une inflammation silencieuse de l'endothélium, la fine couche de cellules qui tapisse vos vaisseaux sanguins. Lorsque cet endothélium est enflammé, il perd sa capacité à produire suffisamment de monoxyde d'azote NO, une molécule clé qui permet la vasodilatation, c'est-à-dire l'élargissement des vaisseaux pendant l'excitation. Une production insuffisante de NO rend les tissus érectiles moins réactifs, moins bien irrigués, et diminue ainsi la qualité des érections ou la sensation de plaisir. En parallèle, les pics répétés de glucose le matin, causés par ces jus, accélèrent le vieillissement vasculaire. Ils favorisent l'oxydation des graisses dans le sang, la formation de microplaques et le rétrécissement progressif des artères, y compris celles du bassin. Résultat, une perte de vitalité intime qui n'est pas hormonale au départ, mais circulatoire. Et c'est souvent là que réside le vrai problème chez les hommes après 60 ans. Le changement que je propose est simple, mais puissant: remplacer le jus de fruits industriel par une boisson tiède, légèrement acide et protectrice. L'une des options que je recommande souvent est l'eau tiède citronnée. Prise à jeun, ce rituel naturel stimule en douceur le foie, améliore la digestion, alcalinise l'organisme et soutient la détoxification vasculaire. De plus, le citron est riche en antioxydants, notamment en flavonoïdes, qui protègent l'endothélium contre l'inflammation chronique. Prenons l'exemple de Jean-Pierre, 67 ans, ancien artisan, qui avait pour habitude de boire un grand verre de jus multifruits chaque matin. Il décrivait une baisse progressive de son envie sexuelle, un ventre gonflé et une fatigue matinale persistante. Après un bilan nutritionnel, nous avons éliminé tous les jus de fruits industriels de son alimentation et introduit un rituel de citron pressé dans de l'eau tiède, suivi d'un petit déjeuner riche en fibres. 3 semaines plus tard, Jean-Pierre notait un regain d'énergie, une meilleure digestion et surtout, un retour progressif des sensations dans sa sphère intime. Il ne s'agit pas ici de se priver de fruits, mais de respecter leur forme naturelle. Manger une orange entière, avec ses fibres, n'a pas le même impact que d'en absorber uniquement le sucre sous forme liquide. Le jus isole ce qui excite le pancréas, sans ce qui protège les artères. Rappelez-vous, après 60 ans, vos vaisseaux n'ont plus la même souplesse qu'à 30 ans. Chaque boisson, chaque aliment peut les soutenir ou les fragiliser. Commencez par une gorgée différente demain matin.
Vous serez surpris de la différence que cela peut faire. Pour nombre d'hommes, le café noir est un rituel sacré du matin. Une tasse chaude, forte. Parfois même avant d'ouvrir les volets. Mais ce geste automatique, pris à jeun, sans alimentation préalable, peut avoir des effets insidieux sur votre équilibre hormonal et votre vitalité intime. Surtout après 60 ans. Il ne s'agit pas ici d'interdire le café, mais de comprendre ce qu'il provoque réellement dans un organisme senior. Biologiquement, boire du café à jeun stimule fortement la sécrétion de cortisol, l'hormone du stress. Or, un taux de cortisol élevé au réveil bloque temporairement la production de testostérone, l'hormone clé du désir, de l'énergie et de la confiance masculine. À long terme, cette suractivation du système nerveux sympathique crée un état d'alerte permanent, où le corps reste tendu, en vigilance, et non disponible pour l'intimité ou la détente. C'est un cercle vicieux, plus vous êtes tendu, moins vous ressentez, plus vous doutez de vous. De plus, la caféine à jeun peut contracter les vaisseaux sanguins, y compris ceux du petit bassin. Une vasoconstriction prolongée diminue la perfusion des tissus érectiles et ralentit les réflexes naturels du corps liés à l'éveil sexuel. Chez certains patients, cela se traduit par une disparition des érections matinales, une perte de spontanéité ou une sensation de froideur corporelle qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Heureusement, la solution est simple et respectueuse de vos habitudes. Il ne s'agit pas de supprimer le café, mais de le retarder. Je recommande à mes patients de le boire au moins 30 minutes après avoir consommé un aliment contenant des protéines ou des bonnes graisses. Par exemple, une poignée de noix, un œuf dur ou un peu de fromage de chèvre frais suffisent à stabiliser l'insuline et à amortir la montée du cortisol. Cette stratégie évite le pic de stress hormonal et favorise une meilleure disponibilité de la testostérone. Marc, 70 ans, un ancien professeur de mathématiques, buvait 2 cafés serrés dès le lever, sans rien avaler. Il se plaignait de palpitations, de nervosité et d'un manque de désir qui l'inquiétait. Après avoir simplement décalé son café d'une demi-heure et intégré un petit encas salé en premier geste du matin, il a constaté une amélioration de son humeur, de son sommeil et de sa réactivité intime. Il ne soupçonnait pas que ce simple décalage pouvait avoir un tel impact. Pour ceux qui souhaitent une alternative plus douce au lever, les infusions de gingembre, de cannelle ou de fenouil sont d'excellents choix. Elles stimulent la digestion, réchauffent le corps et favorisent la circulation sans excès de caféine. Ces plantes, traditionnellement utilisées dans de nombreuses médecines, sont des alliées discrètes mais puissantes de la virilité après 60 ans. Votre énergie intime n'est pas qu'une affaire de désir, elle dépend aussi du rythme hormonal que vous installez dès les premières minutes de la journée. Le café n'est pas un ennemi, mais mal utilisé. Il peut agir contre vous. À partir de demain, commencez différemment. Donnez à votre corps les signaux qu'il comprend. Offrez-lui la stabilité plutôt que l'excitation brutale. Et vous verrez, il vous le rendra. Depuis les années 80, de nombreux hommes ont été conditionnés à croire que moins de graisse signifiait meilleure santé. Résultat au petit déjeuner. Beaucoup optent pour du pain sec, des fruits seuls ou des yaourts allégés, en pensant bien faire. Pourtant, cette chasse aux graisses, surtout le matin, à un prix caché, elle prive le corps des éléments de base nécessaires à la production hormonale, notamment la testostérone. Et après 60 ans, cette erreur alimentaire devient un frein majeur à votre vitalité intime.
D'un point de vue biologique, la testostérone est synthétisée à partir du cholestérol. C'est la matière première de vos hormones stéroïdiennes, sans apport suffisant en bons lipides, notamment ceux riches en acides gras, monoinsaturés et saturés de qualité. Votre organisme ne peut tout simplement pas produire ce dont il a besoin pour soutenir la libido, la densité musculaire ou la confiance masculine. En négligeant ces graisses essentielles, on ralentit la machine endocrine, parfois sans s'en rendre compte, mais ce n'est pas tout. Les graisses saines jouent également un rôle clé dans la santé vasculaire. Elles nourrissent les membranes cellulaires, réduisent l'inflammation de bas grade et améliorent la fluidité sanguine. Après 60 ans, les parois artérielles deviennent naturellement plus rigides, plus sensibles aux microlésions. Un apport régulier en oméga 3, en acide oléique ou en cholestérol naturel, issu d'aliments non transformés, peut aider à préserver la souplesse des vaisseaux, y compris ceux du bassin, qui irriguent les zones intimes. Pour corriger cette carence silencieuse, je recommande d'introduire au petit déjeuner une source simple de graisse de qualité. Voici quelques options efficaces. 2 œufs entiers, coque, mollet ou brouillé à l'huile d'olive, un demi-avocat accompagné de pain complet, une cuillère d'huile d'olive pressée à froid dans une tartine ou une salade, des noix ou graines amandes, graines de lin, graines de courge. Gérard, 72 ans, un ancien ingénieur à la retraite, avait adopté un petit déjeuner light café noir, biscottes sèches et fruits. Il se plaignait d'un manque d'élan général, d'une fatigue matinale prolongée et d'un certain détachement intime. Après analyse, nous avons réintroduit 2 œufs par jour, cuits doucement, accompagnés de pain au levain et d'une cuillère d'huile de colza. En 6 semaines, ces analyses ont montré une augmentation naturelle de 18% de sa testostérone libre. Et il a lui-même décrit un retour de la motivation, du désir, et même une amélioration de ses nuits. Il est essentiel de comprendre que toutes les graisses ne se valent pas. On ne parle pas ici de charcuteries industrielles ou de margarines hydrogénées, mais de lipides naturels, peu transformés, biologiquement actifs. Ces graisses sont vos alliés hormonaux, pas vos ennemis cardiovasculaires. C'est l'excès, la mauvaise qualité et l'inflammation qui posent de problèmes, pas le jaune d'œuf ou l'huile d'olive. Après 60 ans, votre corps demande de la précision, pas de la privation. Il a besoin d'outils adaptés pour continuer à fabriquer ce qui vous rend vivant, désirable, confiant. Le matin, cela commence par une assiette nourrissante, riche en éléments structurants, pas par des calories vides. Reconsidérez votre rapport à la graisse. Elle peut devenir le carburant de votre renaissance hormonale. Chez de nombreux hommes après 60 ans, le petit déjeuner se limite souvent à un café, un peu de pain, une confiture ou un fruit. Ce repas, bien que rapide et léger, est presque toujours dépourvu de protéines, ce qui crée une lacune majeure dans l'équilibre métabolique et hormonal de la journée. Pourtant, les protéines sont indispensables, non seulement pour entretenir la masse musculaire, mais aussi pour soutenir la production de testostérone, stabiliser la glycémie et entretenir une bonne circulation dans les tissus intimes. Sur le plan physiologique, chaque matin, votre corps sort du jeûne nocturne avec une baisse naturelle des acides aminés dans le sang. Si vous ne fournissez pas une source de protéines de qualité, le métabolisme catabolique se poursuit. Vous puisez dans vos muscles pour maintenir votre énergie, ce qui accentue la fonte musculaire liée à l'âge. Cette sarcopénie progressive diminue indirectement la virilité perçue
la posture, la force et même le désir d'agir. Pire encore, un petit déjeuner sans protéines entraîne souvent un rebond glycémique plus fort, favorisant la prise de graisse abdominale, un facteur clé dans la baisse de testostérone. Mais les protéines ne servent pas qu'à construire les muscles. Elles participent à la production des enzymes, des neurotransmetteurs et des hormones sexuelles. Elles stabilisent aussi l'insuline, réduisent les fringales en journée et améliorent la récupération. Chez l'homme senior, un apport suffisant dès le matin conditionne une meilleure réponse hormonale sur l'ensemble de la journée. Ce n'est pas un excès, mais un socle. Et ce socle, trop souvent négligé, affaiblit silencieusement l'élan masculin. Je recommande à mes patients d'intégrer au minimum 15 à 20 grammes de protéines au petit déjeuner. Cela peut se faire sans grande préparation. 2 œufs entiers apportent environ 12 grammes de protéines complètes et bioactives. 150 g de yaourt nature, idéalement au lait entier, ou de chèvre en apportent environ 6-8 grammes. Une cuillère à soupe de graines de chia ou de chanvre dans un bol d'avoine complète facilement l'apport. Une tranche de fromage artisanal ou un peu de tofu fumé. Pour ceux qui évitent les produits animaux, Robert, 69 ans, retraité de l'enseignement, me consultait pour une fatigue persistante et un certain effacement de ses élans intimes. Son petit déjeuner typique, tartine de pain blanc, confiture, jus de fruits, après avoir réintroduit un œuf poché, du yaourt nature entier et quelques amandes. Il m'a rapporté au bout de 10 jours une sensation de satiété prolongée, une meilleure concentration en matinée et surtout un retour spontané de ses envies qu'il pensait éteintes par le temps. Il n'a rien pris de chimique, il a simplement nourri son corps avec ce qu'il attendait. il est temps de comprendre que la virilité n'est pas une question de virilité brute, mais de construction biologique quotidienne. Et cette construction commence par ce que vous mettez dans votre assiette dès le réveil. Sans briques, pas de murs, sans acides aminés, pas d'élan masculin. Offrez à votre corps ce dont il a besoin et il vous offrira ce que vous pensiez avoir perdu. Ce que vous mangez au petit déjeuner n'est pas anodin. Ce n'est pas un détail, ni une habitude inoffensive. C'est une fondation biologique, hormonale et même émotionnelle. Après 60 ans, votre virilité ne disparaît pas. Elle attend simplement les bonnes conditions pour se réveiller. Chaque erreur matinale, trop de sucre, trop de café, pas assez de graisse ou de protéines, affaiblit jour après jour votre terrain intime. Mais chaque ajustement, aussi petit soit-il, peut restaurer en vous une sensation d'ancrage, de circulation, de confiance. Il ne s'agit pas ici de devenir un autre homme, mais de redevenir vous-même. Vous avez entre vos mains les outils les plus simples et les plus puissants, un œuf, une cuillère d'huile d'olive, quelques noix, un bol d'avoine. Ce sont des gestes doux, réguliers, qui disent à votre corps « Je t'écoute, je prends soin de toi ». Et votre corps, même après 60 ans, sait répondre. Il ne demande qu'une chose qu'on cesse de l'ignorer au réveil. Si ce message vous parle, tapez simplement 1 en commentaire. Cela montre que vous reprenez le fil du dialogue avec votre propre vitalité. Partagez cette vidéo avec un frère, un père, un ami, car beaucoup d'hommes vivent ces changements en silence. Abonnez-vous à cette chaîne si vous souhaitez continuer à recevoir des conseils clairs, humains et pensés pour vous, sans médicaments, sans culpabilité, sans fausses promesses. Et demain matin,
Ne commencez pas par vous priver. Commencez par vous nourrir, non pas pour lutter contre l'âge, mais pour habiter pleinement l'homme que vous êtes encore.